Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. On va faire un petit débrief de Metz-Saint-Etienne. 3-4 jours se sont passés, on a pu respirer, on va revenir calmement dessus. Mais déjà, ce que je voulais dire, avant l'introduction, ça veut dire que c'est vraiment un message important. Bravo Stéphanois, vous avez fait le taf, on n'a rien à dire, on a perdu. Point final, si on voulait se qualifier, il fallait mieux jouer, il fallait mieux attaquer, il fallait mieux défendre. Voilà, il n'y a rien à dire, vous avez gagné notre victoire, vous avez gagné votre montée, et nous, on a gagné notre descente. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Cependant, il y a quand même quelques points que j'aimerais aborder. Déjà, 4e minute, monsieur Jérôme Brizard. Papa Diallo est un jeune joueur de 19 ans qui vient qui a fait une superbe saison, qui vient d'entamer un match très important pour lui, qui veut mettre de l'engagement. Carton jaune amplement mérité. Jaune orangé amplement mérité. On voit, vous voyez à l'image que le coup n'est pas maîtrisé, mais Denis Sapia se relève, tout va bien, et je dis juste que c'est très injuste pour lui, jeune joueur, match à haute intensité, tout début de match, première faute, de mettre un rouge sur ça. Je trouve qu'il y a un peu de justesse à avoir dans la décision, et c'est un peu dommage, voilà, parce qu'il s'en veut. Je sais bien qu'il y a l'excuse, pas besoin que le mec se fasse les ligaments croisés pour qu'il y ait rouge, je sais bien, mais je dis juste qu'il y a de la nuance un peu apportée dans cette décision qu'on paye à la fin. Pour moi, ça nous a quand même galvanisé quand même au début, ça veut dire on s'est dit ça y est, on est à 10 contre 11, on est dos au mur, il va falloir qu'on mette tout dans l'attaque, il va falloir qu'on l'attaque à mort, et ça nous a galvanisé. Pour moi, ça nous a galvanisé, on a eu les occasions coup sur coup qui font que Lamine Camara marque ce but avec plein d'engagement, qui n'est pas forcément le plus beau, mais il y a de l'engagement, et qu'après Mikotadze obtient un penalty qu'il arrive à transformer. Cependant, on le paye à la fin, on le paye à la 117e minute. Quand on ne suit pas, la Wadji et les joueurs sont fatigués. C'est quand même à nous d'être plus vigilants. On ne doit pas attendre les pénaltys, et on les a attendus. On a attaqué, mais bon, il y a eu des bonnes occasions. La rentrée de Kevin Van Der Kerkhoff avait du bien, et on va en parler de cette rentrée parce qu'à la 69e, 70e, il y a eu les premiers changements pour Metz. Ismaël Traoré qui sort pour Falaï Kandé et Kevin Van Der Kerkhoff qui rentre à la place de Lamkelze, et Lamkelze était à bout de souffle. Je veux bien qu'on soit à 10 contre 11, mais on a quand même un match de moins dans les pattes que Saint-Etienne. On est une équipe de Ligue 1, on court plus, on doit même plus courir, on doit être plus frais physiquement, et à bout de souffle. Ismaël Traoré, pareil, à bout de souffle. Je veux bien que ce soit plus logique pour Ismaël Traoré, qui a 38 ans, voire 39, je sais pas, mais qui est un général qui donne tout. Franchement, lui, il a tout donné. Mais Lamkelze, à la 70e, pour moi, il doit pas être cuit, complètement cuit. Et Kevin Van Der Kerkhoff aussi, je trouve qu'il a eu toujours ses super face arrêtée, où c'est certes confortable de dire ça dans ma chaise, mais qu'il fait des super pros d'intensité, mais il n'a pas répété comme les derniers matchs. Et pareil pour Daniel Jean-Jacques qui est rentré, et qui, franchement, il est rentré pendant la prolongation. Et j'ai pas vu les efforts répétés qu'il pouvait donner en Ligue 1. Saint-Etienne était beaucoup plus près physiquement que nous. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est une faute encore de notre part, de notre direction, de notre staff. Et on va en parler. Voilà, je pense que je vous dois cette petite vidéo. Niveau stats, je vous les mets à l'écran. Ils nous mangent. Saint-Etienne nous mange. Saint-Etienne mérite sa victoire. Voilà. Pour moi, je pense quand même qu'on était encore meilleur techniquement. Tactiquement, tout ça. Non, pas tactiquement. Justement, pas tactiquement. Mais techniquement, on avait les possibilités. On était meilleurs. Et on n'a pas su les saisir, ou en tout cas on a paniqué. On s'est pris des buts où il fallait pas s'en prendre, il fallait être vigilant. Nathal aime beaucoup, j'espère que vous allez le garder l'année prochaine parce qu'il est vachement bon. Faites le nécessaire à Saint-Etienne pour le prendre à Reims, mais il est vachement bon ce petit jeune. Franchement, en super sub déjà ça passe nickel. Et après, peut-être pourquoi pas encore progresser et devenir titulaire. Et voilà, je vous dois cette petite vidéo. Parce qu'un club, on le supporte jusqu'au bout, on l'analyse jusqu'au bout. Quand on en fait l'objet de son média, on l'analyse jusqu'au bout. Mais bon, on doit aussi après mettre les petites répercussions. Stéphanois qui se sont déplacés à Saint-Symphorien, vous avez cassé notre tribune, vous avez cassé la tribune extérieure. Ça, vraiment pas cool. On est là, franchement, il y a eu des échauffourées des deux côtés. Des deux côtés, il n'y a pas de souci, mais ça doit pas arriver. C'est que du football, franchement, ça doit pas arriver. Et
Voilà, les sièges complètement cassés, le vestiaire inadmissible, complètement, enfin pas complètement cassé, mais aussi cassé, et c'est inadmissible. On nous accueille dans notre enceinte, on nous avait pas cassé nos affaires. J'espère qu'il y aura quand même des petites suites sur ça, parce que c'est vraiment pas normal. Maintenant, je vous mets à l'écran, voilà, ça c'était la suite du vlog, un peu la partie que j'aurais dû mettre à la fin. Maintenant, je vais le mettre à l'écran, la partie état des lieux, pour savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, pour savoir ce qu'il faut faire, parce qu'il y a déjà des nouvelles qui ont été annoncées. C'est pas très plaisant, mais il faut qu'on en parle du coup. Allez, à tout.